Le thème que nous abordons aujourd'hui dans notre livret, c'est les sacrifices que Dieu agrée. Les sacrifices que Dieu agrée. Amen. Dis avec moi les sacrifices que Dieu agrée. Nous allons lire la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 19 verset 5. C'est aussi dit dans Lévitique 22 verset 29. Donc Lévitique 19 verset 5, mais aussi Lévitique 22 verset 29. Amen. Je lis le Seigneur. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Je reprends. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons des sacrifices que Dieu agrée, suis-moi très bien ce soir. Quand nous parlons des sacrifices que Dieu agrée, ça veut dire qu'il y a des sacrifices que Dieu n'agrée pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des sacrifices que Dieu n'agrée pas. Le sacrifice, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on donne, mais qui a le caractère de pincer notre cœur. Là, ça devient un sacrifice. Si quelque chose ne pince pas ton cœur, c'est-à-dire que ne crée pas en toi une certaine douleur, ça veut dire que, en fait, le sacrifice n'a pas été fait. Je prends un exemple. Si vous avez les besoins de votre maison, de votre vie au quotidien, de tout ce que vous avez sur le mois, vos charges, y compris la popote, la nutrition, le loyer, et que tout ça là, toutes ces charges-là sont égales à 500 000 francs. Et vous avez 1 million, ou vous gagnez 1 million. Et qu'après avoir évacué vos charges, vous dites, bon, j'ai rempli mes charges, c'est les 500 000, mais il me reste encore combien? 500 000. Vous dites, bon, je fais une offrande à Dieu. Ça peut ou ne pas être un sacrifice pour vous, parce que vous dites que, bon, ça ne me fait pas mal hein, de donner même 50 000 à Dieu, parce qu'il va me rester encore 450 000. Mais c'est sûr que si vous dites que je vais donner au moins la moitié de ce qui reste, ou sinon les 500 000, ça va commencer à vous faire mal, parce que vous allez vous dire, ah, 500 000, qui me reste là, tout je donne à Dieu. C'est beaucoup quand même, n'est-ce pas? C'est beaucoup quand même. Mais ce n'est pas trop pour ton Dieu. Parce que Dieu n'est jamais venu te déposer des factures pour te dire, paye le souffle de vie que tu me dois là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà. Donc si quelqu'un gagne, par exemple, 300 000 et que ses charges vont même au-delà des 300 000, mais que là-dedans, il enlève sa dîme, il enlève des offrandes, il donne à Dieu, ça se présente comme un sacrifice. Parce que, en lieu et place de cet argent, il aurait pu remplir ses charges. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a comme un pincement de cœur. Ça devient un sacrifice. Et sachez donc que ce sacrifice-là a un écho répandant dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu considère que tu as fait quelque chose qui est allé au-delà de ta paix. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Il voit ça donc comme un sacrifice, ce que tu vas donner. Et Dieu se dit que comme il a fait un sacrifice, ou elle a fait un sacrifice, je veux aussi faire quelque chose pour lui montrer que je suis le Dieu qui bénit. Parce que moi, Dieu, je ne suis redevable de personne. Est-ce que tu sais que Dieu ne doit personne? Tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu considère qu'il doit te le donner 100 fois plus, au centuple, pour que ça ne reste pas une dette chez lui. Dieu ne peut pas devoir un être humain. Non, il n'est redevable de personne. Donc tu ne peux pas dire que Dieu me doit. Bien-aimé, c'est toi qui dois Dieu. Et tu dois Dieu et le souffle de vie, et la santé, et la stabilité, et la sécurité. Tu n'as pas appris, par exemple, l'année dernière, que quelqu'un a été attaqué par les Koulouna. Hein? Mais jusqu'à présent, toi, on ne t'a pas attaqué. C'est parce que c'est Dieu qui te protège. Donc tu vois que tu lui dois même cette protection. Et à cause de cela, en reconnaissance, par reconnaissance, tu devrais donner à Dieu
des actions de grâce, n'est-ce pas? Faire des sacrifices envers lui pour lui dire qu'au Seigneur, je suis touché par ce que tu fais. Mais ce n'est pas une monnaie d'échange. Tu n'es pas en train d'acheter la stabilité, acheter la sécurité. Non, tu n'es pas en train d'acheter ta sécurité, ta stabilité ou ta richesse. Mais tu es en train de lui être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Parce que même ceux qui ne sont pas reconnaissants envers Dieu, Dieu les laisse en paix, tranquille. Il ne les agresse pas pour ça, pour dire que toi tu n'as pas été reconnaissant, donc je t'agresse. Non. Parce qu'il considère que et ceux qui sont reconnaissants et ceux qui ne sont pas reconnaissants, ce sont ces créatures. Dis Amen avec moi. Cependant, ceux qui sont reconnaissants sont à un poste avancé par rapport au plan du royaume de Dieu. Et c'est cette reconnaissance-là qui fera qu'il leur ajoute encore de grandes choses. Parce qu'un cœur reconnaissant est toujours dans l'abondance. Dites Amen. Et il est important que nous soyons reconnaissants parce que la reconnaissance nous ouvre, n'est-ce pas, les portes des bienfaits de l'Éternel. Quand Dieu voit que tu es reconnaissant, cela conduit le ciel à faire encore plus pour toi à cause de cette reconnaissance. Donne-moi un bon amen. C'est la raison pour laquelle Dieu demandait que ses enfants, le peuple de Dieu, en ce temps-là, là nous sommes dans Lévitique, c'était une ordonnance. C'est pourquoi il voulait que le peuple puisse lui offrir donc des actions de grâce, que ce soit des sacrifices, parce qu'il voulait derrière les bénir et les bénir encore, pour prendre à témoin la terre, le ciel, pour dire que ce peuple-là est reconnaissant envers moi. Il m'offre des sacrifices et c'est pourquoi je le traite aussi en bien. Dites Amen. Dites Amen, bien-aimés. Il est donc écrit dans ce texte, quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice, quand vous allez offrir à l'Éternel un sacrifice. C'était des sacrifices parce que, bien-aimés, à cette époque-là, les sacrifices, ce n'était pas seulement en espèces, mais c'était aussi en nature. Quelqu'un pouvait donner un sacrifice à Dieu, par exemple d'un bœuf ou d'un mouton, d'une vache. Amen. Mais bien aimé, c'était un sacrifice parce que quelqu'un d'autre qui avait l'esprit de Judas pouvait dire, ah, mais tu vas offrir ce bœuf-là à Dieu. Mais nous-mêmes ici, avec le bœuf-là, si on pouvait le tuer, on pouvait le manger même pendant un mois. Hein? Souvenez-vous de ce que Judas avait dit lorsque la femme avait cassé le vase d'albâtre où il y avait le parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et il avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. Il a dit, mais ça c'est une perte. On aurait pu vendre ce parfum-là à un grand prix et donner cet argent-là aux pauvres. Mais Jésus, connaissant sa pensée, il savait qu'il ne disait pas ça parce qu'il aimait les pauvres. Depuis qu'il était là avec Jésus, il y a des pauvres qui sont là, il n'a jamais rien fait pour eux. Et c'est ce jour-là qu'il parle des pauvres. Et Jésus a dit, mais vous avez les pauvres tous les jours avec vous et ils seront toujours là. Ça ne finira pas jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours les pauvres. Donc si tu as vraiment l'intention de donner quelque chose aux pauvres, demain là, tu vas encore rencontrer les pauvres. Il faudra faire, je vais voir, si vraiment c'est pour les pauvres que tu veux faire ça. Amen. Donc quelqu'un qui a l'esprit de Judas pourrait dire que, oh, toi tu veux offrir un bœuf à Dieu, mais ce bœuf-là, on pourrait peut-être le vendre, avoir beaucoup d'argent. Ou peut-être que ce bœuf-là pouvait nous servir de nourriture pendant un mois. Vous savez que tuer un bœuf, c'est beaucoup de kilos de viande, n'est-ce pas? Quand vous allez à l'abattoir, là où on tue les bœufs, ils vendent la carcasse de bœuf là en des lambeaux de morceaux de viande et souvent ça rapporte gros. C'est pourquoi les gens font les élevages de bœufs parce qu'ils savent qu'en moyenne, je ne sais pas, mais lorsqu'on découpe un bœuf, qu'on le vend découpé, il peut rapporter jusqu'à combien? Quelqu'un me parlait de 1 500 000, 2 millions. C'est ça, non? Exactement. Donc, quand vous découpez un bœuf, quand vous le vendez en morceaux là, vous pouvez avoir un bénéfice jusqu'à 2 millions. Vous voyez, c'est beaucoup. Amen. Alors, tu vois bien que quand tu donnes en sacrifice un bœuf à Dieu, Dieu lui-même sait, il voit que, mais il a fait un grand sacrifice. Parce qu'en lieu et place de cette offrande qu'il allait me faire, c'est 2 millions qu'il a perdu. Est-ce que vous comprenez? Il a perdu 2 millions, humainement parlant. C'est-à-dire que ça aurait été pour lui-même, il allait avoir 2 millions. Et si c'était pour nourrir sa famille, peut-être qu'il allait nourrir sa famille pendant un mois. Mais il a pris tout ça, ces 2 millions qui allaient lui revenir, cette nourriture qui allait servir à sa famille pendant un mois. Il a pris ce bœuf-là, il m'a offert en sacrifice. Ah, ça veut dire que vraiment,
quelque part, ça a touché la popote, ça a touché la vie familiale, ça a touché les résolutions du futur. Parce qu'avec 2 millions, il pouvait peut-être commencer à faire une petite maison, il allait construire sa petite maison. Donc Dieu voit que tu as vraiment fait un sacrifice. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, Dieu était en train de bénir. Il bénissait et jusqu'à aujourd'hui, il bénit toujours ceux qui font des sacrifices pour lui. Alléluia. Ceux qui font des sacrifices pour lui, Dieu les bénit. C'est pourquoi moi je t'encourage, toi qui es chrétien, qui es enfant de Dieu, à faire pour Dieu des sacrifices. Chaque sacrifice que tu fais, Dieu ne te le redonne pas de la même manière. Non. Tu ne peux pas faire à Dieu un sacrifice de 100 francs et Dieu te redonne aussi 100 francs. Non. Il va te redonner au centuple. Et au centuple, ça veut dire qu'il peut te le redonner en nature, en termes d'argent, ou il peut te le redonner en termes de santé, de protection, parce que ta protection ne vaut pas l'argent que tu donnes à Dieu. Vrai ou faux? Parce que quand tu es gardé, bien-aimé, tu es sauvé, ton intégrité physique a été préservée, mais bien-aimé, mais c'est plus que l'argent. Alléluia. Parce qu'il peut y arriver qu'on te tue, mais Dieu ne permet pas qu'on te tue. Et tu restes en vie. Et c'est pourquoi, bien-aimé, il faut le faire. Il faut faire des sacrifices à Dieu. Et la Bible dit ici, quand vous offrez à l'Éternel des sacrifices, il n'a pas dit si vous offrez à l'Éternel des sacrifices, mais il dit quand vous offrez. Pourquoi il n'a pas dit si? S'il avait dit si, ça veut dire que c'est facultatif. Ça veut dire que si ou bien tu veux, tu donnes, ou bien tu veux, tu fais un sacrifice, ou bien tu ne fais pas. S'il avait dit si. Mais il a dit quand vous offrez des sacrifices. Ça veut dire que ça doit arriver que tu offres des sacrifices à Dieu. Tu dois t'attendre à ce que, dans ton parcours, que tu fasses des sacrifices à Dieu. C'est pourquoi il dit, quand vous offrez des sacrifices, c'est-à-dire qu'il faut que vous offrez des sacrifices, ça doit arriver. Vous devez vous engager sur cette voie-là à faire des sacrifices à Dieu. Ça ne doit pas être une option, mais c'est quelque chose, en fait, qui s'inscrit dans le cadre de l'obéissance à Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est pourquoi il faut faire des sacrifices. Vous devez le faire. Nous devons le faire. Disons amen. Et quand vous offrez des sacrifices à l'Éternel, des sacrifices d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Et le terme ici, c'est, nous parlons d'agrément, nous parlons d'être agréable à Dieu, nous parlons de plaire à Dieu, nous parlons du fait que Dieu doit rendre témoignage que ce que nous faisons pour lui et en lui plaît à son cœur. Donc, il dit que lorsque vous allez faire les sacrifices, vous devez vous arranger à ce que ce sacrifice-là lui soit agréable. Ça veut dire qu'on peut donner à Dieu un sacrifice qui n'est pas agréable ou qui ne va pas plaire à son cœur. Donc, déjà, bien aimé, si tu viens donner un sacrifice à Dieu en colère, tu viens là, tu dis, oh Dieu là aussi, hein, je lui sacrifie des sacrifices. Oh, il n'a qu'à aussi prendre ce sacrifice-là. Est-ce que ça, c'est un sacrifice que Dieu va agréer? Non, parce qu'il y a la colère, il y a la nervosité, tu n'as pas un cœur bien disposé, tu vois bien que ce sacrifice-là ne sera pas agréé. C'est pourquoi dans ce texte, il dit que lorsque vous allez faire des sacrifices, vous devez vous arranger à ce que ces sacrifices-là soient des sacrifices que j'agrée. Simplement parce que, bien aimé, à cette époque aussi, il y avait des gens qui faisaient des sacrifices qui n'étaient pas agréables à Dieu. Soit ils le faisaient sous l'effet de la colère, amen, ou encore les types d'autres sacrifices qui n'étaient pas agréables à Dieu. C'est par exemple que tu offres à Dieu un animal qui est, par exemple, qui a une patte cassée. Est-ce que vous comprenez? Ah, ça, ce n'était pas un sacrifice agréable. Ou bien tu offres à Dieu un animal qui était borgne. Bon, tu dis, bon, cet animal-là, il s'est crevé l'œil. Bon, qu'est-ce que je veux faire de cet animal? Bon, ou bien on le mange. Bon, je le donne à Dieu, je le donne à Dieu. Et c'est ce que font les gens aujourd'hui. Il a un billet qui est déchiré, découpé, fatigué, amorti. Le billet même frustré. Le billet froissé. Le billet même fâché. Le billet en colère. Il dit, le billet là, j'offre à Dieu. On voit ça ici. C'est pas vrai, maman, elle est là. Elle m'a emmené un billet bien aimé. Quand j'ai vu ce billet là, j'ai dit, ce billet là était au champ de bataille de l'Ukraine avec la Russie ou bien c'était au milieu du champ de bataille quand les gens se tiraient, le billet a reçu des balles. J'ai dit, comment un chrétien peut venir donner à Dieu un tel billet?
que même nous-mêmes, on ne peut rien faire avec. On ne peut pas acheter les piles de ce micro-là avec. On ne peut pas. Parce que c'est à ça que ça sert, à régler les problèmes de l'église. Donc on ne peut même pas acheter, même les piles de 100 francs là avec. C'est impossible que ce billet-là soit utilisable. Donc voilà le type de sacrifice que Dieu n'agrée pas. Donc tu donnes un animal qui est borgne ou qui a une patte cassée. Bien aimé, Dieu ne pouvait pas agréer un tel sacrifice. Et c'est pourquoi lui-même maintenant, pour conduire les gens à donner ce qui est agréable, il exigeait que ce soit les prémices du troupeau. Parce qu'il sait que quand c'est les prémices, tu donneras ce qu'il y a de meilleur. Amen. Les prémices parmi ceux qui étaient les plus gras. Amen. Tu avais des bœufs qui étaient gras, des moutons qui étaient gras, et puis en forme. Il disait, moi c'est ça. Bien aimé à Dieu, il faut donner le meilleur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ouais. Avec Dieu, il faut donner le meilleur. Avec Dieu, il faut donner le meilleur. Donc quand il a dit que vous allez vous arranger, le terme qu'il a utilisé, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Donc vous devez travailler pour que ce sacrifice-là soit agréé. Parce que ça peut arriver que ça ne soit pas agréé. Souvenez-vous de Caïn et Abel. La Bible dit ceci que Caïn et Abel, ils sont allés donner des offrandes à Dieu. Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel, mais il n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Donc ça peut arriver que, effectivement, que ton sacrifice, que Dieu ne l'agrée pas. Amen. Oui, l'exemple de Caïn est là. Autre sacrifice que Dieu n'agrée pas. Par exemple, bien-aimé, tu viens donner de l'argent, mais de l'argent que tu as eu par la fornication. Est-ce que Dieu va agréer cet argent? Tu dis non, comme j'ai commis la fornication, ça c'est le cas par exemple d'une femme qui commet la fornication, et après avoir commis la fornication, on t'a payé pour l'acte de fornication que tu as commis. On t'a donné 200 000. Et toi tu dis, bon, la fornication c'est quand même un péché. Bon, pour que Dieu oublie mon péché de fornication là, bon, donc je vais lui donner la dîme des 200 000 là. Donc tu veux donner à Dieu la dîme de ta fornication. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et tu es content. Et tu te consoles en te disant que, donc je pense que Dieu a pardonné mon péché est effacé à cause de cette dîme-là que j'ai donnée. Bien aimé, ça ne passe pas avec Dieu comme ça. Toi, un homme, tu es allé tuer quelqu'un. Ou bien tu as fait un complot pour que quelqu'un soit enlevé à son poste. Et en retour, pour le travail bien fait, on te dit, bon, on te donne 500 000. Ah, merci, tu as été bien. Tu as fait un bon travail là. Et grâce à toi, c'est grâce à toi que nous l'avons enlevé. Tiens ta part, 500 000. Et toi, tu es content. Tu dis, bon, mais dans mes 500 000 là, j'enlève d'abord la dîme de 50 000. Et puis, j'ajoute aussi quand même une offrande d'action de grâce parce que j'en ai beaucoup eu quand même. C'est tombé comme ça, comme du ciel, qu'on m'a donné. Allez, tu viens, tout en chantant, tu viens à l'église, tu es en train de danser. Kemona Yahweh, Kemona Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka. Tu montes même l'enveloppe à l'église, en train de marcher dans le couloir. Pour qu'on sache que là, aujourd'hui, l'offrande que tu donnes là, c'est une grosse offrande. Et tu viens, tu mets là-dedans, dans l'urne. Et tu es content, tu dis, bon, même si j'ai fait le complot, Dieu, au travers de cette offrande-là, il me pardonne. Non. Ça, c'est une action de grâce, un sacrifice que Dieu ne va pas agréer parce que tu as sacrifié une vie humaine, tu as sacrifié le boulot d'autrui et toi, chère sœur, tu as sacrifié ton corps sur l'autel de l'impudicité là-bas et tu viens donner l'offrande. Ça ne passera pas aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il a dit que non, avant même de venir avec ton offrande, tu dois travailler de façon que cette offrande-là soit agréée. C'est toi-même qui dois déjà remplir les conditions. Il n'y a pas quelqu'un qui sera là pour contrôler ton offrande. Est-ce que vous m'avez déjà vu ici quand quelqu'un vient donner son offrande? Je dis non, avant de donner ton offrande, dis-moi d'où vient cet argent. Vous m'avez déjà vu faire ça? Je ne le ferai jamais. Parce que la Bible dit ici que c'est chacun qui doit déterminer comment est-ce que son offrande, son sacrifice là, doit être agréable à Dieu. Donc toi-même, en entrant toi-même là, tu dois déjà t'examiner que cette offrande là, est-ce que je le donne du bon cœur ou d'un mauvais cœur? Un jour, quelqu'un disait dans une église, non, dans notre église, on demande trop l'argent aux gens. On demande trop l'argent aux gens. Moi, ça me fatigue. Quand le pasteur a appris ça, le pasteur est venu à l'église, il a dit, est-ce que vous m'avez déjà vu? Je suis allé attraper quelqu'un dans la foule. Et je l'ai emmené de force ici. Je dis aujourd'hui, si tu ne donnes pas, tu meurs. Donc, et prends ta main, mets dans l'urne. Ou bien mets dans le panier. Il a dit, je n'ai jamais fait ça.
Donc, chacun donne volontairement. Donc, tu ne peux pas dire qu'on demande trop d'argent à l'église. Si tu penses que tu n'as pas le cœur à donner, ne donne pas. Parce que chacun doit donner avec un cœur de paix. Mais sachez donc que la Bible dit que celui qui donne peu, moissonnera peu. Ça, c'est clair. À celui qui donne, Dieu va faire qu'il lui soit donné une mesure secouée, serrée, augmentée, multipliée, qui va au-delà de son espérance. C'est le principe de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est pourquoi vous devez faire un choix gagnant. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. C'est un principe gagnant. Quand tu donnes, il te sera donné. Donc si tu donnes un sacrifice, Dieu aussi va faire que des nations soient sacrifiées, des choses soient sacrifiées pour que toi tu sois en paix et que tu te retrouves dans des conditions agréables. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais trop réfléchir au sujet des sacrifices. Il faut simplement les faire. C'est ça aussi la foi. Une personne qui a la foi, il fait un sacrifice sans trop y mettre de la réflexion humaine. Parce que dès que tu commences à mettre la réflexion humaine, Satan entre là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Il te dit, tu vas donner tout ça à Dieu? Tout ça à Dieu? D'abord, il ne dit même pas Dieu. Tout ça, tu vas donner au pasteur. Tout ça, tu vas donner au pasteur. Mais tout ça en question, quand on va vérifier, qu'on fasse seulement 1200. Et c'est 1200 que Satan est en train de te dire que tu donnes tout ça à Dieu. Mais même si c'est 1 million, 1 million, c'est rien par rapport à ce que Dieu peut te donner en plus et en retour. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est absolument rien, je peux te le dire. Absolument rien. C'est parce que tu ne connais pas dans quelles circonstances le royaume de Dieu fonctionne pour te bénir. La Bible dit, est-ce que l'homme, l'être humain connaît comment est-ce que le bébé se forme dans le ventre de la mère? Non. Même la mère elle-même qui porte le bébé, elle ne sait pas comment le bébé se forme dans son ventre. Que déjà, elle voit que le ventre est en train de grossir. Qu'elle mange, qu'elle ne mange pas, le ventre va grossir. Parce que ça, c'est le bébé, ce n'est pas la nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le ventre va grossir. Et ça se transforme en bébé. Elle est même étonnée que l'enfant arrive. Mais elle ne connaît pas par quel mécanisme ce bébé-là s'est formé. C'est la même chose lorsque Dieu nous bénit et nous donne au centuple ce que nous lui avons donné dès le départ. C'est un genre de bébé financier qu'il va commencer à fabriquer pour te gaspiller financièrement. Oh, je parle à quelqu'un ici. C'est la vérité, rien que la vérité. C'est pourquoi tu dois entrer dans les principes des choses de Dieu pour les vivre. Quand tu ne vis pas les principes, quand tu vis en deçà des principes de la parole de Dieu, tu ne seras jamais satisfait d'être un chrétien. Tu diras non, moi ma vie chrétienne, je ne suis pas béni. Mais parce que tu vis en deçà des principes que la Bible a instaurés. Mais quand tu commences à mener ta vie chrétienne à égal des principes bibliques, c'est-à-dire que tu les mets en pratique, du genre, donnez, il vous sera donné, faites des sacrifices, amen, apportez vos dîmes et vos offrandes, comme le dit la parole de Dieu. D'ailleurs, il dit apportez toutes vos dîmes et toutes vos offrandes. Quand tu commences à marcher selon ces principes, il y a des belles choses qui se font. C'est pourquoi, bien-aimé, tout ce que tu fais avec Dieu, il faut le faire de façon que Dieu puisse l'agréer. Dis amen. Donc, sans plainte, c'est avec joie, tu es content d'avoir donné à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et bien aimé, il y avait différentes sortes d'offrandes. Il y avait des offrandes qui étaient volontaires et il y avait des offrandes non volontaires. Amen. Non volontaires, c'est-à-dire obligatoires. Amen. Et la dîme déjà était obligatoire. Et certaines offrandes aussi étaient obligatoires. Mais il y en a d'autres qui étaient volontaires. Mais quel que soit le fait que cela soit obligatoire dans la parole de Dieu ou que cela soit volontaire, voici les conditions d'approbation des sacrifices de l'ancienne alliance. C'est-à-dire que les conditions par lesquelles Dieu pouvait considérer que ton sacrifice était agréable à lui. Donc, puisque la Bible dit ici, le terme qui est utilisé, c'est « vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréable ». Vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréable veut dire que le sacrifice devait être fait selon certaines conditions. Dites Amen. Donc, celui qui faisait le sacrifice était tenu de ne pas commettre des actes qui seraient en offense à Dieu. Et voici donc, bien-aimés, en ce temps-là, mais je crois que
nombreux de ces éléments que je vais citer ici sont aussi en rapport avec la vie chrétienne d'aujourd'hui. Amen. Et donc, voici les conditions qui permettaient à Dieu d'agréer le sacrifice que tu lui donnais ou de donner son approbation. Donc, parce que l'approbation était le résultat de la façon dont tu donnais à Dieu. Il ne s'agissait pas seulement de ce que tu donnais à Dieu, mais la manière dont tu donnes pouvait faire qu'il y ait une approbation divine ou non. Parce que la manière dont Caïn avait donné, Dieu n'avait pas agréé. Il n'avait pas aimé. Ça n'avait pas fait plaisir à Dieu. Mais la façon dont Abel avait donné son sacrifice, Dieu était touché. Il a agréé. Il a aimé ce que Abel avait donné. Donc ça veut dire que, bien aimé, toi et moi, nous avons la responsabilité de savoir donner à Dieu. C'est pourquoi je vous encourage même, quand vous voulez donner à Dieu, vous préparez une offrande, priez pour dire, Seigneur, que ce sacrifice soit agréable, puisse plaire à ton cœur. Dites Amen. Tu seras surpris quelquefois avec ce que Dieu peut te dire. Dieu peut te dire, ajoute encore, ce que tu veux me donner là, c'est peu. Je te dis la vérité, c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Moi-même personnellement, mais quelqu'un d'autre envers moi, il était venu pour me bénir. Il m'a donné une enveloppe. J'ai dit, gloire à Dieu, merci. Au moment où je voulais partir, il m'a dit, non, pasteur, attendez. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il est reparti dans la chambre, il est revenu avec une deuxième enveloppe. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, pendant que j'étais là, le Seigneur m'a dit, je dois doubler cette enveloppe. Oui. Donc ça peut arriver comme ça. Dieu peut parler d'une certaine manière, te dire ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Dites Amen. Un jour, quelqu'un a voulu offrir à Dieu un sacrifice, c'était en francs CFA, mais le Saint-Esprit lui a dit, donne ça en dollars. Et quand il a donné son sacrifice en dollars, ça correspondait à un moment, un besoin de l'église devait être réglé, mais seulement en dollars. Et les gens étaient surpris que dans les offrandes, c'était les dollars qui correspondaient aux besoins de l'église qu'il fallait régler. Donc vous voyez que le Saint-Esprit peut te conduire d'une certaine manière à faire un type de sacrifice. Demandez la révélation de Dieu. Pourquoi j'en parle? Parce que figurez-vous, j'ai déjà enseigné ici que Abel, le sacrifice qu'il a fait à Dieu, ça ne pouvait être que inspiré par le Saint-Esprit. Parce que comment pouvait-il deviner à l'avance que le sacrifice d'un animal, c'est ça qui allait être agréable au cœur de Dieu? Il n'avait jamais vu ça chez quelqu'un. Mais comment il a eu le pressentiment que ça va être agréable au cœur de Dieu et que Caïn n'ait pas su exactement qu'est-ce qui pouvait être agréable au cœur de Dieu, qu'est-ce qui pouvait faire plaisir à Dieu. Donc le fait qu'il ait tapé juste en trouvant exactement ce qui pouvait toucher le cœur de Dieu, moi j'ai toujours dit que cela a été inspiré par le Saint-Esprit. Et comment? Je suppose, c'est une supposition parce que c'est moi qui pense comme ça, je pense qu'il a dû faire une prière en disant, Seigneur, je veux t'offrir un sacrifice, mais quel type de sacrifice peut te faire plaisir parmi tout ce qu'il y a ici sur terre? Parce qu'il y a des légumes, il y a des fruits, il y a tout, il y a aussi des animaux, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que je vais t'offrir un verre d'eau, de la terre? Qu'est-ce que je vais t'offrir? Et je pense qu'après, le Saint-Esprit lui a inspiré, parce que la Bible nous dit que aucune des Écritures que nous avons, que nous lisons aujourd'hui, n'a été inspirée par un homme. Ça a été inspiré par Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et je pense aussi, après qu'il ait fait cette prière, le Saint-Esprit descendant sur lui, comme au temps de la Pentecôte, lui a inspiré. Écoute mon gars, je te donne la fuite. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Donc, il a vu que le cœur du Père, c'était un sacrifice de sang, qu'il fallait immoler un animal, et que cet animal qui était immolé allait réjouir son cœur. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit a inspiré à Abel de sacrifier un animal. Et pif, sans hésitation, cela a plu au cœur de Dieu. Bien aimé, c'est pas facile et évident de plaire à un Dieu que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu, qui est méconnu de toi, qui est invisible, en plus qui est ton créateur. Et en plus qui a créé toutes choses. Bien aimé, Dieu ayant créé toutes choses, tu vas quand même te dire, mais non, si déjà la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent, ça veut dire que si je lui donne l'argent ou l'or, peut-être que ça ne va pas lui plaire, parce que ça lui appartient déjà. Il faut peut-être que je sorte de l'ordinaire en offrant à Dieu quelque chose qui est différent, mais qui va vraiment toucher son cœur.
Et vous voyez, il a touché le cœur de Dieu. Comment il a fait? C'était inspiré par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quelquefois, laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, inspire-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour son serviteur? Qu'est-ce que je dois faire pour l'avancement de l'œuvre? Qu'est-ce que je dois faire pour telle ou telle autre chose? Et vous allez voir que quelquefois le Saint-Esprit va vous dire quelque chose d'incroyable et qui va vraiment correspondre aux besoins. Alléluia. Amen. Un jour, l'épouse du pasteur Ganga, maman Virginie, un jour, j'ai vécu quelque chose de miraculeux avec maman Virginie. C'est-à-dire que j'étais à la maison, c'était un dimanche. Quand je me réveille, les enfants me disent papa, il n'y a plus de lait. Nous, on veut prendre le lait avant d'aller à l'église. Je dis mais il n'y a plus de lait, mais comment on va faire? Donc, ça veut dire que c'est compliqué. Demain, ils vont aller à l'école. Je dis bon, ok, d'accord. J'ai seulement dit Dieu va faire. Je suis reparti dans la chambre, j'ai dit Seigneur, fais un miracle. Je n'ai pas d'argent. Là, je n'ai rien. Parce que la boîte de lait, c'est souvent la grosse boîte que j'achète qui coûte 14, 15 000. Seigneur, fais un miracle que je puisse avoir cette boîte de lait. Fais-moi grâce éternelle. J'ai dit Amen. Et je sortais. Les enfants m'ont dit, mais papa, tu sors. Mais la boîte de lait, j'ai dit, calmez-vous, Dieu va faire. Or, j'étais en train de fuir, bien aimé. Seule la fuite libère. Je prenais la tangente, j'étais en train de fuir. Et je venais à l'église. J'ai dit non, le temps que je puisse oublier ça. Et quand j'ai quitté la maison, j'arrive à l'église. Quelques temps après, c'est maman Virginie qui arrive. Pasteur, je ne sais pas pourquoi dans mon cœur j'ai eu ce désir. Une intention m'est arrivée que j'achète une boîte de lait pour votre maison. Donc voici, je suis allé à la boutique tout de suite et voici la boîte de lait. Bien aimé, j'étais KO. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu pouvait m'exaucer aussi vite comme ça. Et chez moi, toutes les autres boîtes de lait, les enfants ne prennent que le lait Momo. Le reste là, ils ne prennent pas. Et la boîte de lait, c'était aussi Momo qu'elle avait donné. J'étais KO. Amen. J'ai vraiment fait une prière pour elle parce que j'ai dit, comment elle a su que j'avais un besoin de boîte de lait et que la boîte de lait, c'est Momo. J'étais KO. Amen. Franchement, au fond de moi, j'ai dit, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a révélé ça, ça ne peut pas se produire naturellement comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, je vous fais ce témoignage, c'est pour appuyer ce que j'ai expliqué tout à l'heure en parlant d'Abel, en parlant de Caïn, pour vous dire que quand vous donnez à Dieu, laissez-vous inspirer par lui. Il peut vous dire de faire des choses incroyables qui vont au-delà de ce que vous pouvez imaginer et penser. Pour sa maison, pour l'église, pour les bien-aimés, pour les gens. Amen. Même celui qui était le boiteux devant la porte de l'église, dans la Bible, il croyait que c'était l'argent qui pouvait régler son problème. Il a dit, donnez-moi l'aumône. Mais Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Et Pierre a touché là où il y avait vraiment le besoin. Le besoin, en fait, ce n'était pas l'argent. Le besoin, c'était que cet homme-là retrouve ses jambes afin qu'il soit indépendant financièrement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, voyez-vous que Pierre était inspiré de faire la prière de guérison plutôt que de se tourner vers les frères de l'église pour dire, ancien, diacre, donne-moi d'abord 1000 francs là. Il y a le gars là qui m'embête devant l'église là. Toi aussi, trouve-moi 2000. Non, il n'a pas fait ça. Il pouvait aussi le faire. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi il a seulement prié? C'est parce que le Saint-Esprit lui a montré le réel besoin de cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà. Donc, le Saint-Esprit va vous aider. Vous savez que quand vous donnez aussi une offrande guidée par l'instinct du Saint-Esprit, en général, vous le donnez aussi. Il vous donne aussi la paix qui va avec. Amen. Il va vous donner la paix qui va avec. Même si c'est tout ce que vous allez donner, vous aurez la paix. Vous allez dire, mais j'ai tout donné, je n'ai plus rien. Mais comment je suis en paix? Mais parce que c'est inspiré par lui. Il t'a montré exactement ce qu'il fallait faire pour qu'il puisse te bénir en retour. Il sait que c'est la voie par laquelle il va faire quelque chose. Une porte va s'ouvrir en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc, il y a des sacrifices que Dieu va nous commander à faire. Ces sacrifices-là vont nous ouvrir les portes. Un jour, bien aimé, il y avait quelqu'un qui fêtait son anniversaire à Brazzaville ici. Et c'est une personne d'une grande classe. Amen. Personne d'une grande classe.
Et comme ça, en parlant avec sa femme, elle m'a parlé au téléphone. Ah, comment tu vas, pasteur? Ça va? Ah, mon passant, je suis occupé aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps, mais c'est parce que mon mari, c'est son anniversaire. J'ai dit, oh, c'est l'anniversaire de ton mari. Ah, gloire à Dieu. Et après que j'ai raccroché, le Saint-Esprit m'a dit, offre-lui quelque chose. Ah, j'ai dit, mais lui déjà, il a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que moi je peux lui offrir? Tout ce que moi je peux lui offrir à mon niveau, il peut se l'offrir lui-même. Dites Amen. Ouais. Et j'étais en train aussi de galérer un peu aussi ce moment-là. Mais le Saint-Esprit me dit, fais quelque chose. Ah! J'ai dit, mais comment? Qu'est-ce que je vais faire? Mais lui, il faut des trucs de classe parce que lui, tout ce qu'il porte là, c'est pas des ngwanzou comme on dit entre griffes. Amen. Donc, bien aimé, j'ai dû poser des questions aux gens pour savoir qu'est-ce que je peux offrir. On m'a parlé d'une boutique où on vendait des ceintures de qualité, des chemises aussi de qualité, des parfums de qualité. Donc, bien aimé, j'ai pris mon argent comme ça, 100 000 francs que je suis allé placer là-dedans pour faire cadeau à cette personne. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi je veux lui faire ces cadeaux-là? Pourquoi? Lui, il est déjà béni, il est riche là, tout ça. Mais comment? J'ai dit, bon, j'ai obéi au Saint-Esprit. Donc, je suis allé, j'ai acheté les choses en boutique et je suis allé déposer chez eux à la maison pour dire que c'est le pasteur qui a déposé avec un mot. J'ai déposé. Quand il a vu le cadeau, bien aimé, il était choqué. Choqué parce qu'il s'est dit, comment ça? Parce que, or que bien aimé, il y avait un problème. C'est le type de personne qui avait l'habitude de dire, les pasteurs c'est des voleurs. Les pasteurs c'est des escrocs. Les pasteurs c'est des vauriens. Les pasteurs sont là pour sucer l'argent du peuple. Et il est surpris que le pasteur lui a offert des choses. Et après, il a dit non, je veux quand même regarder si c'est la qualité. Bien aimé, il regarde là, c'est la qualité. Il était choqué, il a dit, mais comment ce pasteur a pu faire ça? Il a dit, mais ton pasteur, mais c'est pas possible. Il a fait ça pour moi. Il était troublé, bien aimé. Donc, la première des choses qui s'est passée, c'est que sa mentalité au sujet des pasteurs a été détruite. Tout ce qu'il avait comme mauvaise pensée. Est-ce que vous comprenez? Voyez ce que le Saint-Esprit peut te conduire à faire pour aider quelqu'un à le rapprocher de Dieu, afin qu'il ne soit plus dans une logique païenne. Dites Amen. Oui, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, bien aimé, vous savez que quand quelqu'un est riche, il ne veut pas qu'on se mette à son niveau. Donc, il a décidé de se venger. Est-ce que tu comprends maintenant, bien aimé? Qui est en train de comprendre déjà? Il a décidé de se venger. Donc, bien aimé, un jour comme ça, c'est sa femme qui vient. Non, mon mari a envoyé cette enveloppe. Bien aimé, j'ouvre comme ça là. Il y en avait beaucoup. Oh, est-ce que quelqu'un a déjà compris ce que je suis en train de dire? J'ai dit, ah, j'ai même eu peur. Mais pourquoi il m'envoie tout ça? Il a dit, papa, prends seulement, mon mari était, depuis que les cadeaux là, il est troublé. Il dit, mais c'est pas possible. Comment le pasteur a pu faire des choses comme ça? Donc, choqué, troublé, bien aimé, il a dit, je vais me venger. Et il s'est vengé, bien aimé, en envoyant aussi quelque chose de consistant. Et c'était au-delà de ce que moi j'avais sémé. Et j'ai compris que quand la Bible dit donner et il vous sera donné, c'est la vérité. Amen. Mais je peux vous dire en ce moment-là, c'était pour moi un sacrifice. C'est le cœur pincé. Je dis, ah, mon argent là vraiment, vraiment, j'allais faire autre chose avec. Mais je ne savais pas qu'en le faisant, Dieu allait me donner plus. C'est pourquoi je t'encourage à faire des sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis avec moi, je veux faire des sacrifices. Dis encore, je vais faire des sacrifices. Mais il faut faire des sacrifices que Dieu agrée. Amen. Des sacrifices qui vont faire que ça plaise à Dieu. Et visiblement, moi, ce que j'avais donné, ça avait plu au monsieur. Il avait aimé ça. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu donnes à Dieu quelque chose qui va plaire à son cœur, bien aimé, Dieu va se venger de toi. En te donnant au centuple. Vous comprenez le terme venger, hein? Ce n'est pas dans le sens de tuer. C'est dans le sens de te bénir encore plus. Amen. Il va casquer. Amen. Dieu va te faroter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il va finir avec toi. Il va dire non, 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 non. Je ne peux pas accepter que moi, Dieu, lui va me gérer. Lui, le fidèle là va me gérer. Non, moi je dois lui rendre ça au centuple. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que Dieu n'est redevable de personne. Alors, bien aimé, je veux seulement te citer. Voici les conditions d'approbation des sacrifices de l'ancienne alliance. 1. La révérence de son père et de sa mère. Ça voudrait dire quoi? Si tu étais quelqu'un qui n'avait pas de respect pour ton père et ta mère, pour Dieu, ton sacrifice là n'avait pas de sens.
Ça ne sert même pas de donner ça à Dieu. Parce qu'il voit que c'est comme de l'argent sale. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Il fallait que quand tu viens donner ton sacrifice, à la base, Dieu voyait que ton cœur, c'était un cœur qui avait de la révérence pour ton père et ta mère. Deuxièmement, l'obéissance des sabbats de Dieu, c'est-à-dire le 7e jour de repos. Dans le mois, il y en a 4, n'est-ce pas? Donc, les jours de repos, là, il fallait que toi aussi tu te reposes, que tu respectes ça. Tu ne vas pas travailler. Même si tu galères, ne dis pas non, je vais aller vendre pour gagner quelque chose parce que là, je galère. Non. Tu dois respecter le sabbat. C'était comme ça. Amen. 3. L'interdiction de la pratique de l'idolâtrie. C'est-à-dire, si tu étais quelqu'un, au lieu d'adorer Dieu, tu avais encore des talismans, des fétiches sous le lit, des ziguidas, parce que les gens aiment ça. Mettre les ziguidas autour des reins, je ne sais pas, mettre les chaînettes autour des pieds, on te donne quelque chose que tu dois toujours garder. Si tu avais des trucs d'idolâtrie comme ça, là, quand tu viens pour donner ton offrande, Dieu ne va pas agréer cette offrande. Ça ne va pas lui plaire. Parce que tu étais idolâtre. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Donc, vous qui aimez l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie aujourd'hui a pris des formes subtiles. Hein? Tu vois quelqu'un qui fait avec quelque chose, c'est un chapelet, mais il adore comme ce chapelet, il fait des trucs bizarres avec, on lui demande de mettre ça dans une bouteille, de remuer. L'idolâtrie, c'est vous qui prenez le sel. Je ne sais pas qui vous a appris ça. Vous prenez le sel, vous mettez à jeter dans la maison, oh, c'est pour chasser les esprits ou pour attirer la bénédiction. C'est de l'idolâtrie. Vous ne serez jamais béni en faisant des pratiques comme ça. Non. C'est démoniaque, c'est satanique. Oh, je jette le sel. Je jette le sel. D'autres même, c'est les piments. Oh, je mets les piments dans les coins de maison pour éviter que les sorciers ne puissent nous attaquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est l'idolâtrie. Ton offrande ne sera jamais agréée par Dieu. J'aimerais te dire que ton offrande, même si c'est une petite offrande, il faut que ce soit agréable à Dieu. Parce que tu peux faire une grosse offrande, mais que Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. Amen. 3. L'interdiction de manger les sacrifices d'action de grâce le 3e jour. C'est-à-dire quand il y avait des actions de grâce naturelles, des animaux, il était interdit que vous puissiez le manger au 3e jour. Vous ne pouvez pas le manger parce que ça a été offert à Dieu. Donc parce qu'il y avait des yaya là, quand on vient, on sacrifie un mouton à Dieu, ils disent, comme on a offert à Dieu, Dieu on ne le voit pas, il est invisible. On attend quand ils vont partir. La caracasse de mouton là, on va la découper. On va faire un bouillon de mouton là. Ah, vraiment. Dieu a dit non. Ça m'a déjà été offert. Vous ne pouvez pas encore l'utiliser. Tout comme bien aimé, même à la cité. Quand vous voyez les gens faire des libations, où il y a une réunion de famille, à l'issue d'un conflit familial, on a tué un mouton pour régler un problème de famille. Si on prépare, on vous dit manger cette viande-là, ne mangez pas. Parce que c'est sacrifié aux démons. Est-ce que vous le savez? Ne le faites pas. N'acceptez même pas de manger ça. C'est déjà sacrifié aux démons, ça va vous coûter cher. Ça va avoir des conséquences spirituelles. C'est la même chose. Dieu aussi parlait ainsi. Que vous ne devez pas manger ce qui lui a été sacrifié. C'est comme ça. Amen. Autre condition, l'obligation d'assurer une provision de grains pour le pauvre et pour l'étranger. C'est-à-dire que tu devais avoir un cœur généreux envers les étrangers, envers l'orphelin, envers les démunis. Amen. C'était une condition. Parce que tu ne peux pas venir offrir à Dieu que tu ne vois pas un sacrifice, alors qu'il y a ton frère qui est là, qui creve de faim. Tu ne lui as même pas donné le pain, tu ne lui as même pas donné le fromage. Mais tu prétends que moi, c'est à Dieu. Mais Dieu est déjà dans ton prochain. Dieu est déjà dans la personne que tu vois là. L'orphelin qui est là, le démuni. Toi, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Donc, c'était aussi une condition, avant même d'aller offrir à Dieu son sacrifice. 6. L'interdiction de dérober, de tromper ou de mentir. Et ça, c'est même le 8e commandement parmi les 10 commandements. Amen. Si tu étais un menteur, tu mentais comme tu respires. Pas question, ton offrande ne sera même pas agréée par Dieu parce que tu es un menteur. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent donner des offrandes à l'église, mais on sait que ce sont des menteurs. Ils trompent les jeunes, là, ils trompent les parents, les yayas et tout. Il y a même des adultes aussi qui sont des menteurs, qui mentent comme ils respirent. Autre condition, la défense de jurer faussement ou soutenir quelque chose de faux. C'est-à-dire que tu sais que c'est faux, mais toi tu soutiens ça. Au fond de toi, tu sais que non, je suis en train d'appuyer quelque chose qui est faux. Bien aimé, ton offrande, ton sacrifice ne sera pas agréé. 8. L'interdiction d'escroquer, de ravir quelque chose par violence. Quelque chose que tu ravis chez quelqu'un par violence. Bien aimé, l'escroquerie. Si tu étais un escroc, ton sacrifice ne sera pas agréé.
L'interdiction de maudire un sourd ou de faire tomber un aveugle. Et ça, quand vous lisez ça dans Lévitique, on parle de ça. Donc, si tu maudis un sourd ou tu fais tomber un aveugle, tu as l'habitude, tu pousses un aveugle, il tombe. Bien aimé, ton sacrifice ne sera pas agréé. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? L'interdiction de calomnier, de comploter contre les gens. L'obligation de manifester la bonté. L'interdiction de haïr son frère. Si tu étais quelqu'un qui avait de la haine pour les gens, bien aimé, ça ne passe pas. Alléluia. L'interdiction de procéder au croisement des animaux. Les gens qui voulaient croiser des animaux. Ils veulent croiser par exemple, un mouton avec une vache. Bon, je ne sais pas quel croisement il veut faire, bien aimé. C'est ce que les gens font maintenant. Le croisement, par exemple, du cheval et de l'âne. C'est ça qui a donné l'animal qu'on appelle le poney. Qui connaît le poney? Vous connaissez le poney? Ah, les gens ne connaissent pas le poney. Un animal, il ressemble un peu à l'âne, mais il ressemble aussi au cheval comme ça. C'est un croisement entre le cheval et l'âne. En fait, bibliquement, c'est interdit. C'est interdit. Mais les gens, les humains ont réussi à faire ça. Donc, vous voyez que, bien aimé, c'est de ces différentes choses que venait la crédibilité du sacrifice qui était donné. Et le meilleur sacrifice au-dessus de tous les sacrifices, c'est toi-même. Quand tu te donnes à Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que nous, tels que nous sommes là, chrétiens, nous devons donner nos corps en sacrifice à Dieu. C'est-à-dire que nous donner à Dieu, le servir, l'aimer, suivre sa parole, obéir à la parole de Dieu, et sans que nous puissions nous plaindre des obligations que Dieu nous demande, par exemple de ne pas marcher dans l'impureté, la saleté, de marcher dans la sanctification, de pouvoir exercer la foi. Amen. Nous devons donner nos corps en sacrifice à Dieu, loin des péchés charnels. Et en ce moment-là, nous devenons un sacrifice agréable aux yeux de Dieu. Disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Acclame royalement le Seigneur. Oh, acclame encore le Seigneur. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu, nous allons prier.